Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les béliers pour le mois d'août 2020. Je vois déjà. Alors, on va commencer avec l'énergie du mois général pour vous pour ce mois d'août. On va s'attarder plus longuement sur les 2 premières semaines et pour ceux qui voudront aller plus loin, je laisse la possibilité, je vous laisse en tout cas le soin d'aller chercher l'extension qui sera juste en barre d'infos si vous voulez aller plus loin et que le tirage résonne avec vous. Donc on va commencer directement avec l'énergie pour le mois complet pour les béliers en août 2020. C'est quoi l'énergie pour ce mois pour les béliers ? Alors, ça va être un mois un petit peu compliqué pour vous déjà, c'est-à-dire que on sent que la situation n'est peut-être pas, bien évidemment, c'est différent à remettre dans le contexte en fonction de ta situation, mais on dirait qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait. Euh, on a envie d'avancer, mais c'est un peu cette idée. D'ailleurs, je crois que c'était oui, je crois que c'était les poissons qui avaient une énergie un peu similaire. C'est qu'on a l'impression que les mécanismes d'auto-sabotage ce mois-ci vont avoir tendance il va y avoir une résurgence, une remontée d'auto-sabotage ou euh, ouais, ça bouge, j'ai peut-être fait un lapsus, mais je sais pas, il y a quelque chose qui est quelque chose qui est en vous, qui a besoin de sortir en fait. C'est ça, il y a quelque chose qui a besoin de sortir de vous. Et je pense que c'est lié justement à des émotions ou des choses que vous gardez pour vous et qui serait peut-être plus judicieux de partager ou en tout cas de pouvoir extérioriser de façon sécure et de façon saine pour pas que ça vous mange de l'intérieur en fait. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme si vous aviez un poids à porter, quelque chose qui vous pèse à l'intérieur. Et on nous parle de refus, en fait, on nous parle du refus du changement avec ces cartes qui sortent à l'envers. C'est-à-dire que à la fois on ne veut pas rentrer dans le conflit, à la fois on en meurt d'envie, et dans tous les cas, la finalité c'est que on n'arrive pas à lâcher prise par rapport à quelque chose où il faut pouvoir sortir justement d'une énergie conflictuelle, soit par rapport à toi-même, où c'est un peu le petit angelot qui est sur l'épaule droite et le petit diablotin sur l'épaule gauche. Et là, il y a un besoin un peu de transcender tout ça en fait pour aller vers quelque chose qui soit plus en conscience. On sent qu'on ne veut pas lâcher ce qu'on a. Voilà, le travail de l'ombre. Pour vous, c'est ça ce mois-ci, cette carte quand elle ressort, pour moi, c'est généralement ça. Alors, autant sur vos finances et sur votre vitalité, vous allez être à bloc, autant on sent qu'émotionnellement, vous allez peut-être avoir des difficultés à vous poser, à pouvoir peut-être parler sans avoir peur de tomber dans un conflit qui n'en finit pas, ou d'avoir envie peut-être de vouloir être, de prendre un peu des gens à la gorge. C'est pas forcément la meilleure option, donc on sent que là, c'est un petit peu tremblotant au niveau de l'expression, au niveau émotionnel. Ça a besoin d'être tempéré et surtout bien canalisé en fait. Et il n'y a pas de mal à pouvoir argumenter et à vouloir résoudre des conflits. Le conflit en soi, c'est pas ça le problème. C'est la façon dont on s'exprime et la façon dont on transmet ce qu'on a à dire et à la façon dont on arrive à partager ces différends et à trouver un terrain d'entente en fait avec là où les personnes concernées. Donc là, on sent qu'il y a un gros travail à faire au niveau peut-être un petit peu de diplomatie, un petit peu plus de diplomatie et de mettre peut-être un peu d'eau dans son vin si vous avez tendance à vite partir au quart de tour. Alors, on va voir c'est quoi les énergies pour les béliers. Alors, on va faire le pro puis le sentimental. Et je recouvrirai si j'estime que c'est nécessaire en fonction de ce que me disent les cartes. Pour toute consultation, j'ai oublié de préciser, mais évidemment, pour me contacter, tout sera en barre d'infos également. Alors, au niveau du professionnel pour les béliers, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Alors, c'est là que je me rends compte que je suis confrontée à un petit problème d'espace. Alors, le pro. Alors là, j'en ai mis trop au bout et j'ai plutôt envie d'aller piocher par là. Le sentimental. Ok. Pour ceux qui me connaissent, le dos du deck. Waouh, as de bâton. 6 d'épée.
Donc on va vers une transition, on est bien là-dedans, on a envie d'avancer, vous avez envie d'avancer, mais avant de pouvoir avancer, il faut être capable d'accepter de résoudre des problèmes qui sont présents et de ne pas faire la politique, c'est pas la politique de l'autruche dans votre cas, mais c'est plutôt je veux foncer sans regarder derrière pour me détacher des problèmes, sauf que tu les emportes avec toi puisque les problèmes, on a bien vu qu'ils venaient de l'intérieur. Même si tu pourrais penser que les problèmes pourraient être déclenchés par des sources et des choses externes, c'est la façon dont tu vas interpréter et digérer ce qui se passe à l'extérieur qui va être un reflet de ton intérieur. Donc même si tu as tendance à penser que ça n'a rien à voir avec toi et que tu subis un peu, de reprendre ton pouvoir de responsabilité et te dire si je réagis comme ça par rapport à telle situation ou telle personne, ça me parle d'un comportement qui est inadapté en moi et qu'il faut que je modifie pour pouvoir changer la réponse et pouvoir changer aussi le genre de choses que je vais vivre. Donc là, on sent qu'on va à tout prix, à toute hâte, quitter quelque chose. Mais avant de pouvoir quitter cette chose, il faut boucler un dossier. Là, il y a vraiment quelque chose. Alors, ça sera très personnel en fonction de chacun et chacune. Mais il y a vraiment un dossier qu'il faut que vous clôturiez en août. Alors, c'est intéressant qu'on ait le valet et le cavalier et le valet. Donc ça, c'est pour votre professionnel. La reine de bâton, le valet et le cavalier et le valet. Donc pour moi, il y a quelque chose au niveau du professionnel où on va avoir peut-être des ouvertures. En tout cas, il y a une idée de soit faire une offre, soit de recevoir une offre, que ce soit par rapport à une promotion, un travail, des choses comme ça. Et il y a aussi cette énergie, c'est des énergies à la fois qui se complémentent et qui peuvent un petit peu s'auto-annuler en fait. C'est-à-dire qu'à la fois on a le côté intuition, créativité et à la fois on a l'aspect où on a l'impression pour moi qu'on n'est pas dans une vraie stabilité, peut-être parce qu'on dépend d'un employeur, qu'on dépend d'une société ou en tout cas de quelque chose qui est hors de notre contrôle, qui est hors de nous. Pour les béliers, c'est vraiment ça, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est hors de vous et justement il va falloir réapprendre à se réapproprier votre ressenti pour que ce qui soit à l'extérieur soit géré de l'intérieur. Il y a un truc par rapport à ça, alors je vais quand même demander un complément. On va complémenter le cavalier. Vous avez encore besoin d'apprendre des choses. Vous avez besoin, pour pouvoir passer à la suite au niveau pro de vos projets pro, vous avez besoin d'abord de continuer une forme d'apprentissage qui n'est pas terminée. C'est pour ça que ça pourrait être un cas où on a peut-être l'impression d'avoir fait le tour d'un job et là, il y a quelque chose qui va se déclencher d'ici août ou fin août où on va vous proposer peut-être dans la même boîte un autre poste. Et là, vous allez peut-être vous dire, ouais, bon, j'ai un peu fait le tour, j'en ai un peu marre, je m'ennuie un peu là-dedans, mais vous avez peut-être encore des choses à apprendre qui vont vous être bénéfiques pour après pouvoir vraiment lancer autre chose. Là, le 9 de bâton, pour moi, on retrouve notre petit coq qui nous parle vraiment de ce feu sacré, de vouloir faire les choses. Mais là, avec le 9 de denier, il y a cette idée de pouvoir perfectionner un travail et de pouvoir faire les choses dans le bon ordre. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas que vous précipitiez les choses en août, apparemment. Waouh! Alors, au niveau sentimental. Au niveau... Ah, bon, d'accord. Donc, pareil, au niveau de votre vie sentimentale, on voit pour moi, vous pourriez être représenté, j'ai l'impression que vous êtes ce roi de denier. Vous êtes ce roi de denier qui veut conserver sa position, qui est bien assis, qui en fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop envie de faire de concessions. Ça pourrait d'ailleurs être une source de conflit dans votre couple si vous n'avez pas envie de faire de concessions et que la personne en face ne veut pas en faire non plus. C'est un peu pot de terre contre pot de fer. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on porte des choses, on ne sait pas pourquoi on fait. Je crois que c'est ça et ça résonne d'ailleurs avec votre tirage du mois dernier. Pourquoi vous faites les choses? Pourquoi vous voulez faire les choses? Parce que là, avec l'as de coupe, on nous parle encore une fois d'options. Si tu es célibataire, à mon avis, il y a des options qui vont s'ouvrir ou des choses qui vont se débloquer. Si vous êtes déjà en couple, on pourrait nous parler du fait qu'il y a de l'amour, il y a vraiment un potentiel créatif qui est important. Mais pour moi, il y a une forme de blocage émotionnel qui ressort. On en revient à cette idée et surtout à cette difficulté de pouvoir voir les choses sous un autre angle. Il y a encore une espèce de résistance que vous avez en vous et cette résistance
doit tomber si vous voulez avancer. Parce que là, j'adore cette carte parce qu'elle est très parlante. On voit bien un personnage qui ne sait pas où il va sur une route caillouteuse avec un bandeau sur les yeux et qui essaie tant bien que mal de porter ses petits bâtons. Et là, il lui suffirait de poser les bâtons, d'enlever le nœud qu'il a sur le visage, là, l'espèce de bandeau, pour pouvoir y voir plus clair. Donc là, on pourrait aussi nous parler pour les personnes qui peut-être ont plusieurs histoires en parallèle en même temps ou qui n'arrivent pas à se décider. Posez-vous, faites le tri et faites le bilan. D'accord, d'accord. Au niveau, on va complémenter avec ça sur votre vie pro et votre vie perso. Mais c'est fouillis et ça vous prend la tête en fait. Et ça vous prend la tête parce que vous ne voulez pas vraiment mettre les mains dans le cambouis et vraiment voir les choses avec honnêteté en fait. C'est ça qui vous pèse. Le plus longtemps vous prendrez pour vous décider à voir les choses comme elles sont, le plus long ça va être le plus difficile va être la remise en action. C'est-à-dire que pour moi il y a vraiment cette idée d'arriver au bout de quelque chose. Vous bouclez quelque chose qui a été lourd sur le plan sentimental. Vous avez besoin peut-être de faire preuve d'un petit peu plus d'humilité sur le plan du boulot pour être encore dans une... Il faut que vous conserviez ce mois-ci une approche d'étudiant, d'apprentissage, d'apprenti. Vous maîtrisez pas encore tout à fait les choses, mais vous êtes sur le bon chemin, quoi. En tout cas, ce qui est à bannir, et ça va être dur pour vous, c'est l'impulsivité. Là, certainement pas, si possible, parce que ça pourrait faire capoter les choses et tu pourrais peut-être aussi parfois tenir des propos que tu regretterais un peu plus tard. Surtout si tu es en désaccord avec quelqu'un. Sur la vie pro. Étoile de mer, votre intuition. Écoute ton âme, la vérité de ton âme, pense moins, ressens plus. Ah, c'est pas mal ça. Penser moins, ressentir plus. On va utiliser ça pour le... Je pense moins, je ressens plus. C'est ça, faut que vous arriviez à sortir de ce petit mental qui vous fait tourner comme un hamster dans sa roue. Il y a un besoin, je vous le dis, hein, je le ressens, il y a un besoin de faire preuve de plus d'humilité, d'avoir une approche un peu plus humble dans votre vie actuellement. En tout cas, en août, c'est ça qui sort. Hein. Sur votre vie sentimentale, on nous parle du flamant rose, l'unité du cœur. You are being called to work on a collective healing. Tu vas être peut-être appelé à travailler sur une guérison déjà de toi-même qui va pouvoir bénéficier entre guillemets ton entourage et ton collectif, ton groupe d'âmes pour les gens qui sont dans ce genre de truc. Je ne sais pas trop pourquoi j'utilise ce terme parce que moi je ne suis pas trop adepte de quoi que ce soit. Là, on a aussi le feu et l'eau. Donc on est vraiment dans cette idée de pouvoir, le feu c'est votre élément, l'eau justement c'est votre complémentarité et c'est surtout les émotions pour moi, c'est ce qu'il va falloir apprendre à gérer en fait. Hein. Bon bah je crois que j'ai pas besoin d'en sortir plus, je vais quand même regarder le Starfish pour vous, l'étoile de mer, si on peut avoir des compléments. Je vous ai dit des bêtises, c'est l'air. R et O. Ah ouais, donc c'est pas vraiment, c'est pas votre truc favori ça. Bon. Alors, le flamingo. On a dit Starfish d'abord, 66. Là, on te dit vraiment d'écouter avec ça, donc au niveau du pro, mais ça pourrait aussi valoir sur votre vie sentimentale. Écoutez votre ressenti. Si directement vous avez un mauvais feeling avec quelqu'un, n'allez pas plus loin. Si au contraire vous sentez dans votre corps, vous avez un bon ressenti, un bon feeling, allez-y. Mais il y a vraiment une idée d'être à l'écoute de son corps ce mois-ci. Ça va vraiment vous permettre d'aller plus loin et plus rapidement en fait. Hein. On va complémenter avec l'oracle du lâcher prise. Pour les béliers. Sur le plan pro, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? D'accord. Sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental. Bon, je vais peut-être lire ça d'abord. Sortez du déni. D'accord.
On en revient avec nos petits personnages aux yeux qui sont bandés. Hein. Et au niveau de votre vie pro, acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Allez vers votre chemin de vie. Intéressant. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Ça va très bien avec cette carte, même au niveau des coloris, c'est étonnant d'ailleurs. Plutôt que d'essayer de rien, cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Donc acceptez aussi parfois de pouvoir vous ouvrir. Et si le fardeau est trop lourd à porter, eh bien demandez de l'aide aux bonnes personnes. On revient sur ce truc de votre peut-être fierté, de votre fierté de devoir demander de l'aide. C'est peut-être quelque chose qui ne va pas être chose aisée pour tout le monde. Hein. Allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. D'accord. Bon. Bon, je pense que c'est plutôt clair pour vous. Hein. Là, je crois que c'est plutôt limpide. Hein. Bon, on va complémenter en ajoutant, en rajoutant des cartes. On va voir. Je suis intéressée parce que là, alors, la fin du mois d'août pour les béliers. Ok. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Il m'en sort deux à l'envers qu'on va prendre en compte apparemment. Donc oui, ça va nous parler, déjà quand je les prends à l'envers, ça me parle plutôt, on va voir, de blocage ou de choses comme ça sur le plan pro. Sur le plan sentimental, ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Il y a vraiment des choses à débloquer ce mois-ci pour vous. C'est vraiment un bon mois pour poser des bases saines pour la rentrée qui s'amorce pour vous. Ah bah elle est sortie il me semble. Elle voulait sortir en dos de paquet, on l'avait vu. Donc là on nous parle du 8 de coupe, de la tempérance, roi de coupe. Donc vous, étonnamment, on est sur un mois niveau pro où les sensations, le ressenti, l'intuition et les émotions vont être mis au premier plan. Attention à ce que ça vous joue pas des tours si votre mental essaye de mettre un petit peu, mettre un petit peu son nez là-dedans. Hein. La roue de la fortune, le 7 de bâton, la reine de coupe. Très intéressant. On va aussi nous parler, j'ai failli le dire, mais pour moi, il y a presque une notion de karma chez vous. Il y a du karma à boucler, du mauvais karma, entre guillemets, à boucler pour pouvoir avancer ce mois-ci sur le plan du cœur. Bon. Et il y a de la médisance et des gens, peu recommandables que vous allez dégager. Donc ça aussi, c'est très bien. On va complémenter, je pense, sur ça. Donc voilà, je vous laisse l'extension à barre d'infos et je vous souhaite un très joli mois, les béliers.